Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux films que j'avais recommandés la semaine dernière, qui étaient Tar ainsi que All Light Everywhere. Mais tout d'abord, on va aller rejoindre Karine. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va bien. Écoute, ça fait un petit moment entre nos épisodes, quelques semaines. Ouais, exact. On a un petit break, mais on est de retour, hein, fidèle au poste. Exact. Oui, fidèle au poste, oui. À temps pour l'Halloween. Ouais, c'est vrai. Ma recommandation, en plus, j'ai un film style Halloween. Ben oui, mais C'est pas pas le Halloween. choix. Un film d'horreur. Ouais, c'est ça. Il fallait au moins en écouter un à l'Halloween. Non, pas le choix, là. Mais là, il faudrait peut-être aller voir FNAF, Five Nights at Freddy's. Avec le gars qui jouait dans Hunger Games. Je sais pas, j'ai jamais écouté un film d'Hunger Games. Ouais, le gars, la dernière fois qu'il jouait dans quelque chose, me semble, c'est dans Hunger Games. Ok. Mais écoute, moi j'ai jamais joué au jeu non plus de Five Nights at Freddy's, mais je sais que c'est un Blumhouse, fait que ça va sûrement être mauvais, mais ça va être bien marketé. De toute façon, ça se market bien un IP qui est déjà vraiment reconnu. Là. Ouais, anyway, le jeu, il a l'air cringe. Oui, très. Mais ça a l'air, c'est genre un jeu d'horreur, mais je pense que c'est surtout marketé pour genre les ados ou les pré-ados. Là. Ouais, c'est ça. C'est plus genre t'as 12, 13 ans. Ouais, 12, 13 ans, ouais. T'aimes ça lire des creepypastas. Ouais, mais c'est le crowd, ça attire le crowd qui va regarder du streaming. Tu Ouais, sais, c'est les ça. gens qui se promènent sur Kick pis sur Twitch, là, pis ces trucs-là. Là. Mhm. Mais ouais, moi, je suis pas capable d'écouter des streams. On en a déjà parlé un peu avant. Là. J'ai vraiment de la misère à écouter un streamer. Là. Ouais, Je non. trouve ça pénible. Ouais. Le seul que j'écoute des fois, il s'appelle Therm. Puis je l'avais vu sur Ok. YouTube. Puis il fait genre des vidéos de Stardew Valley, des affaires de même. Là. Oh, c'est nice. C'est plus C'est sûr que soft. le contenu, il joue pour beaucoup aussi, tu sais. Mais c'est beaucoup de gens qui sont énervés, qui crient, puis qui sont excités, puis de bruit fort, puis saut, puis moi, ça me rend fou, je suis pas capable. Non, non, mais c'est ça. Tu sais, si tu regardes quelqu'un qui est chill puis qui joue à Stardew Valley, c'est pas le même game non plus, tu sais. Ouais. Mais Fait ça, j'ai regardé les films qui sortent, parce que là, on est dans Oscar season, en fait. Là, les Oscars, c'est quoi, en mars, d'habitude, avril? Sauf que les contenders pour les Oscars sortent à l'automne. c'est vrai, t'as bien raison. Puis là, Mais il me semble je veux pas dire que FNAF va gagner un Oscar, mais que le The choix du... Killer, le nouveau David Fincher, Peut-être, hein? David Fincher, souvent, c'est un favori pour ça. pourrait pas. Puis je veux qu'on en parle parce que je viens de te faire écouter la bande-annonce, là, parce que j'avais vu la bande-annonce sur Reddit il y a un moment déjà quand elle était sortie. Puis je sais pas, avant de partager mon opinion, je veux savoir qu'est-ce que t'en as pensé. Je vais voir si on est sur la même longueur d'onde. Là. Mais en fait, la bande-annonce, comme tu m'as dit que tu trouvais pas très bonne, puis je pense que t'as raison, là. Mais je pense aussi, j'ai l'impression que par contre, c'est peut-être juste un problème de bande-annonce. Oui, Parce que, exact. tu sais, t'as comme une petite narration par-dessus, puis le mettre bien des passes avec de l'action. Mais tu sais, je sais que c'est un film de David Fincher, puis ça risque d'être plus comme lent, puis tu sais, plus dans l'ambiance, genre. Mais j'ai l'impression qu'ils sont comme vite marketés comme si c'était un film d'action pour que le monde l'écoute, genre. C'est Ouais. vraiment l'impression qu'ils donnent. Ouais, ben moi j'ai trouvé que la bande-annonce était vraiment cringe là. Il répète tout le temps là, stick to the plan, avec les petits beats pour beat là, puis les coups de fusil synchronisés. Là, puis Non, c'est ça. mais c'est un Netflix original. Là. Puis il Ouais. va sortir aussi dans certains cinémas. Ok. Mais ouais, la bande-annonce, ça fait très Netflix. Ouais, puis moi, tu sais, comme je te disais, je trouvais que la petite narration, ça faisait Dexter pas mal aussi, là. Mais tu sais, David Fincher, c'est pas sa première collab avec Netflix. Le Mindhunters, c'était de lui aussi, puis Ah, puis Netflix. Puis c'était c'était comme. vraiment bon. J'ai écouté la saison 1, j'ai jamais écouté les autres, mais c'était bon. Puis écoute, Michael Fassbender, je suis hype là. C'est un de mes acteurs favoris, puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai rien vu faire. Parce qu'il y a comme Non, eu un creux de vague dans sa carrière après Assassin's Creed, genre. peut-être qu'il était comme, oh mon Dieu, faut que je me remette en question, là. Mais tu sais, il avait fait X-Men Apocalypse, c'était pas bon, mais lui il était bon dedans. Non, c'est ça, J'ai pas exact. vu Macbeth. Je sais pas si t'as vu Macbeth. Non, moi non plus. J'ai pas vu Steve Jobs non plus, mais il était bien coté. Slow West, c'était bon. Frank, je l'ai ici, je l'ai pas écouté encore, c'était super bien coté. X-Men Days of Future Past, était vraiment bon. Là. Ouais. The Counselor, c'était mauvais, mais tu sais, 12 Years a Slave, c'était malade. Prometheus, Mhm. c'était vrai. Moi, j'ai aimé Prometheus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé. Là. Mais moi, j'avais aimé. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Il y avait Shame, c'était excellent. Hunger, c'était excellent. Mais après ça, on tombe à Assassin's Creed Watch. Ouais, non, c'est ça. Song to Song, je l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est pas très bon. Alien Covenant, je l'ai pas vu non plus, apparemment c'est pas très bon. The Snowman, je te mets au défi d'écouter 20 minutes de The Snowman, Karen. Il est sur Prime, là.
Ah non, mais j'ai regardé, je pense que c'est Ralph ou YMS qui a une vidéo sur The Snowman. Je pense que c'est YMS. Ou les Ouais, deux, peut-être, qui ont une vidéo. je pense les deux. Mais c'est juste 5 minutes. Écoute 5 minutes, puis on s'en reparle la semaine prochaine, ok? Ok, c'est quelle plateforme, attends, là? Il est sur Prime. Ok, je... Puis ça, c'est une de mes plus grosses déceptions à vie, ce film-là. Là. J'ai jamais passé 20 minutes. Puis, petit aparté là-dessus, là, on en reparlera plus la semaine prochaine quand tu vas écouter les 5 premières minutes. Là. Mais ça a été une de mes grosses déceptions parce que le réalisateur, c'est le même réalisateur que Taker, Taylor, Soldier Spy. Puis c'est avec Michael Fassbender. Puis apparemment, les livres sur lesquels c'est basé, c'est vraiment bon. Mais le film, c'est un mess, là, Karen. En dedans de 5 minutes, t'es capable de dire que c'est un total... J'ai jamais vu 5 minutes de film aussi chaotique de toute ma vie qui font aucun sens. De ce que j'ai compris, puis ça fait vraiment du sens avec les 5 premières minutes du film, ça a été un production nightmare. Ouais, c'est ça que j'ai entendu dire, moi. J'ai rarement vu un film que les 5 premières minutes filent autant. Je suis pas capable de trouver des bonnes cotes dans tout le footage que j'ai, fait que je vais faire n'importe quoi avec ce que j'ai. Ouais, Ça non, file hein. de même. Genre, ils se sont assis pour faire le montage et ont fait, on n'a rien de bon. Genre, le lighting devait être pas bon, le framing devait pas... Je sais pas ce qui s'est passé sur ce plateau-là, mais apparemment, c'est un cauchemar puis ça apparaît, là. Ah, wow, ok. Puis écoute, après ça, il a fait Dark Phoenix, un autre X-Men que j'ai pas écouté, ça a l'air nul. Ah, ça a l'air The cool. Shadow of Violence, j'ai pas vu ça, mais il est producer de ça. Mais il jouait pas Ok. dedans. Je pense qu'il était juste producer. Puis écoute, après ça, il a fait des trucs de producer. Puis là, c'est son premier film depuis 2019 là, qui joue The Killer dans The Killer. Ok, ben écoute, peut-être son petit break, ça va y avoir fait du bien. Nous, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que là, il était comme une petite pente descendante. Puis c'était vraiment un des meilleurs acteurs. Pendant un stretch de 7-8 ans, c'était un des meilleurs. Non, c'est ça, exact. Mais oui, je vais pas me baser sur la bande-annonce. Là. Non, comme je te dis, ça se peut que ça soit juste la bande-annonce. Hein. Des fois, ça arrive. Là. Ouais, c'est ça. Mais Puis, écoute. tu sais, David Fincher est quand même bon, là. Oui, David Fincher. C'est rare que j'ai vu un mauvais film de David Fincher. Là. C'est ça, fait que, tu sais, j'ai quand même de l'espoir, là. T'sais, même ces films que j'ai pas aimés sont C'est quand quand même bons. Non, c'est ça, exact. Puis, ouais, je vais me mettre out there, là, mais Fight Club, je vais pas aimer ça. Fight me. Ben, non, moi, non, Maxime, la première règle du Fight Club, c'est qu'on parle pas de Fight Club. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Moi, j'ai quand même aimé ça, mais ça fait longtemps que je l'ai vu. T'avais Puis, tu sais, quel âge? T'avais quel Non, âge la dernière fois que t'as vu Fight Club pis t'as aimé ça? Attends, c'est ça, je m'en avais dire. Je m'en avais dire, la dernière fois que j'ai vu Fight Club, j'avais 17 ans, là, puis j'étais encore dans mes edgy teen years. là. Ouais. Tu sais, sûrement que si là, je le réécoute en ce moment, je vais juste être comme... Fight Club, ça pourrait être un film test pour savoir si t'es encore genre un teenage adult. Ouais, Si ben t'as c'est si t'as ça. 38 ans pis tu tripes encore sur Fight Club, il est peut-être temps que tu vieillisses un peu. Non, ben c'est ça. Si tu tripes sur Fight Club, puis ton livre préféré, c'est Catcher in the Rye, là. Oh boy, hein? Mass Shooter vibes. Ouais, Mais ça, Unabomber. Je suis en train de regarder vite le David Fincher. J'ai pas vu Mank. Apparemment, c'est vraiment bon. Non, Mais je l'ai pas vu. Puis tu sais, Mank, il a sorti en 2020. Avant ça, c'était Gone Girl en 2014. Fait que tu sais, Fincher, il choisit ses projets. Là. Mhm. Puis The Killer, à vide comme ça sur Rotten Tomatoes, il est à 82% en ce moment. Fait que Ok. ça va peut-être être bon. Mais The Girl with the Dragon Tattoo, j'avais vraiment aimé ça. Social Network, j'avais pas aimé ça, mais c'était pas la réalisation, c'était le scénario. Là. Non, c'est ça. Aaron Sorkin. Ouais, exact. Mais tu sais, Benjamin Button, j'avais pas trippé dans le temps, mais j'étais plus jeune, puis j'étais pas dans le même genre de film. Fait que peut-être qu'en le réécoutant aujourd'hui, je l'apprécierais plus. S'il est disponible, on le recommandera, parce que moi, j'avais vraiment aimé ça. Ok. Pas vraiment, là. Puis ça, Zodiac, où c'était vraiment bon. Zodiac, c'était bon. Puis le pire, c'est que Euh, Zodiac, je peux te confirmer que ça hold up, parce que je Pan- l'ai réécouté il y a Ok. pas si longtemps que ça. Puis tu sais, Panic C'est Room, encore- on l'avait réécouté il y a pas longtemps pour le podcast, puis Ouais, c'était correct, c'était là. C'était bon. Oui, tu sais, je pense que c'est un de mes que j'aime le moins de David Fincher, mais encore là, c'est meilleur que bien des affaires qu'on a écoutées. The Game aussi, on l'avait écouté. Oui, c'était bon. Oui, J'aimais c'était ça. bon. Seven, c'est probablement son meilleur. Ouais, ouais. Puis son premier, on n'en parlera pas, Alien 3, ouais. On parlait de problèmes de production tantôt, là. Et, allez, pour les gens qui s'intéressent, les problèmes de production cinématographique, on pourrait peut-être faire un épisode là-dessus, ou peut-être une Ouais, petite on peut en série parler. je pense que ce serait intéressant. J'ai tout le temps des idées pour faire du side content, là. Mais une série de podcasts sur genre films qui ont été massacrés Ouais, par des problèmes de production, là. Ouais, comme Alors- c'est Jodorowsky's Dune, ils ont fait un documentaire là-dessus. Oui. Oui, je sais. Mais il y a beaucoup de films qui ils ont eu des gros problèmes de production. Il y en a un autre, ça m'échappe, là, mais c'est avec un bateau, en tout cas.
Mais ouais, Alien 3, ça a été un autre cauchemar de production aussi. Là. Ouais, on pourrait, ça serait cool. Hein. Mais il y a plusieurs cauchemars de production. On pourrait faire genre 4-5 épisodes différents. Là, genre cauchemar de production, tout a mal été. Cauchemar de production, les producteurs sont beaucoup trop impliqués dans le film. Fan for stick. Oui, fan for stick, oui. C'est comme cauchemar de production, les acteurs c'est des divas, genre, tu sais comme... Ouais, c'est ça, cauchemar de production, exact. Les acteurs c'est des divas spéciales, Julia Roberts. Anyway. Mais si tu le veux, on va aller dans... Si tu veux, on va commencer à parler d'un film qui a pas eu de problème de production puis qui est, ma foi, excellent. Tar. Ouais. Qui est écrit et réalisé par Todd Field, mettant en vedette Cate Blanchett. Puis Karine, honnêtement, sur le coup, quand j'ai fini d'écouter le film, j'étais comme c'était vraiment bon, mais il faut que j'y pense. T'sais. Puis plus j'y pense, plus j'ai aimé ça. Ouais, moi aussi. C'est un ça film arrive souvent on se dit plus j'y pense, moins j'ai aimé ça. Mais là, plus j'y pense, plus j'ai aimé ça. Ouais, tout à fait. Moi aussi, j'ai la même expérience, je dirais, parce que c'est un film qui est vraiment dense, puis qui a vraiment beaucoup de layers. Puis, tu sais, comme ce que t'as au début à comme face value quand tu l'écoutes, après, quand tu réfléchis à tous les autres choix qui ont été faits parallèlement à ça, t'es comme, oh mon Dieu, c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Dans le sens que, tu sais, oui, t'as l'histoire avec Tar, qui est juste une horrible personne, right? Oui. Mais t'as aussi, tu sais, le choix de mettre le générique comme de fin au début. Tu sais, que c'est tous les gens qui ont travaillé la production au début. Tu sais, t'as la musique aussi qu'ils ont choisi, de l'espèce de tribu, là, qui font juste la musique avec la nature, que Tar, elle étudie. Oui, la musique avec Jane, c'est ça, au début, c'est amené qu'elle a étudié ça. Là. C'est ça, exact, mais c'est vraiment intéressant de voir comment tous ces layers-là, ils se marient ensemble, puis tu sais, quand tu y réfléchis, tu te rends compte que c'est un film qui est beaucoup plus complexe que juste la trame narrative. Oui, exact. Puis tu sais, tous les choix aussi, tu sais, comme... Elle se fait comme hanter un peu, genre, mais tu sais, elle se fait pas hanter, là, c'est elle, là. C'est sa conscience, dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand elle entend les deux notes, tu sais, c'est comme sa voisine en train de mourir, là. Ouais. C'est comme sa machine à elle, mais c'est aussi comme hé hé, tu sais, comme... ouais, comme Nelson. Ouais, c'est ça, exact. Puis, tu sais, elle peut le composer, là. Puis, tu sais, comme le temps qu'elle a là, la vie des autres, tout ça, c'est... En tout cas, c'est vraiment dense et complexe. Ouais, mais c'est un film qui gagne à être réécouté, là. Ah ouais, absolument. Puis là, j'ai juste vu une fois, mais je vais probablement le réécouter 2 ou 3 autres, là, parce que, comme tu dis, il y a tellement de couches dans ce film-là, puis de choses qui sont amenées, puis après ça, on en reparle un peu moins, mais c'est toujours là comme en Ouais, en sous-texte. En sous-texte, oui, exact. Je m'en ai dit subtone ou quelque chose, mais oui, en sous-texte. Puis, comme tu dis, c'est une horrible personne, mais elle devait pas l'être par son introduction au début. Tu sais, moi, j'ai adoré la première scène, là, qui est juste comme une entrevue sur un stage. Là. Ouais. Puis j'ai trouvé ça... comment je pourrais dire? Courageux de Todd Field de commencer le film comme ça. Parce que t'as juste... C'est ça, ils font son éloge au personnage principal, mais en même temps, il se passe comme rien, si tu veux. Tu sais, t'essaies d'engager le public dans ton film, puis la seule affaire qu'il y a, c'est 2 personnes assises sur un divan qui parlent. Ouais, sauf qu'en même temps, cette scène-là est vraiment importante, parce que tu comprends que c'est elle qui contrôle. Parce que, tu sais, des fois, ils posent des questions, puis elle redirige partout ce que elle contrôle le narratif, tout le temps. C'est ça, c'est elle qui contrôle. Puis dans le fond, l'histoire du film, c'est qu'elle perd le contrôle sur son narratif. Sur la narrative. Mais tu sais, elle interviewée, mais dans le fond, elle est intervieweur au début. T'sais. C'est ça, exact. À chaque fois que l'intervieweur essaye de la corner avec des questions un peu plus touchées, elle ramène ça, elle la flippe de bord. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, étant quelqu'un qui déteste les gens comme Ben Shapiro, puis tous les gens de l'extrême droite, là. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'en ai écouté beaucoup, là, des trucs comme ça pour pas les aimer, ces personnes-là. Là. Puis quand j'écoutais son entrevue au début, il y a eu, d'après moi, Todd Field a fait beaucoup de travail, parce que c'est lui qui a écrit le film, il y a eu beaucoup de travail de recherche fait dans ce type de personnalité-là. Ouais, for sure. Parce que si t'as déjà entendu des extraits, exemple d'Andrew Tate, de Ben Shapiro, de Charlie Kirk, puis de toute cette gang-là, là, de Turning Point USA, là, c'est exactement le même discours qu'elle porte au début. Puis c'est ça. Cate Blanchett aussi a dû en écouter beaucoup, parce que si t'écoutes des entrevues avec eux, puis t'écoutes son entrevue au début du film, même la façon qu'elle parle, les accents tonals qu'elle va mettre sur
certains mots, la façon qu'elle va tourner ses phrases, c'est pareil. Ouais. Son body language aussi, là, il est Ouais. tellement subtil, mais on point. Elle a quelques tics qui reviennent, comment qu'elle bouge ses mains. Tu sais, elle est chef d'orchestre aussi. Tu sais, comment tout qu'elle articule puis qu'elle bouge, elle rentre en ligne de compte aussi. Mais son entrevue au début m'a fait beaucoup penser qu'une entrevue avec Jordan Peterson, justement. Ouais. Il est assis dans un divan, genre, puis elle mimique quasiment pareil comme lui. C'est quasiment si elle l'avait imité. Puis l'affaire avec ça, ces discours-là, c'est que tu l'écoutes au début, puis tu te dis, ah ben oui, tu sais, ça a de l'allure, ça fait du sens ce qu'elle dit, parce que tout ce qu'elle dit en surface fait du sens, mais la seconde que tu t'attardes à ce qu'elle a dit, puis tu essaies de comprendre ce qu'elle a dit, puis de faire un sens, tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, ces discours-là de la droite, justement, c'est toujours comme ça. C'est on paper, en surface, c'est beau. Mais tu sais, c'est comme de l'eau trouble. Tu sais, la surface de l'eau est peut-être bien belle, mais plus tu vas descendre, plus c'est pire que c'est, là. Non, tout à fait. Savais-tu qu'en fait, le rôle de Thor avait été écrit pour un homme au début? Non. Parce que Todd Field, il voulait faire le film sur comme un homme moderne, tu sais, un self-made man. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus moderne qu'une femme lesbienne? Ouais, c'est ça. Dans un milieu où les femmes sont oppressées, tu sais, il amène aussi ce discours-là, en fait, que les femmes n'ont pas beaucoup d'opportunités en tant que chef d'orchestre. Mais ouais, je trouvais que c'est un bon choix aussi d'amener. Mais lui aussi, c'est un musicien là, de formation. Ben, il n'y a pas le choix parce qu'il rentre tellement dans les détails. Tu sais, un des problèmes que j'avais, moi, avec le film, c'est au niveau de l'accessibilité. C'est que des fois, ils vont, tu sais, comme parler du travail de chef d'orchestre, puis de genre artistes ou d'autres chefs d'orchestre qui sont connus, whatever. Puis moi, tu sais, honnêtement, je suis pas au courant des scandales dans le monde. Le monde musical. Ben, mais le monde musical classique, surtout, là. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, parce que Manny, elle dit, ah, tu sais, tel s'est fait pogner, tu sais, comme des Puis, tu sais, c'est vraiment un vrai gars qui avait des allégations de grooming, puis de choses comme ça. Genre. Fait, tu sais, tout ce qu'il raconte, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça, j'étais comme, est-ce qu'il. Si tu veux, c'est pas, tu sais, c'est-tu inventé, c'est écrit pour le scénario, tu sais, à quel point ça touche le monde réel en soi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment bien écrit. Mais j'ai aimé ça, l'aspect, comme tu dis, qu'il voulait faire ça sur un homme self-made, là. Puis je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit ça, genre, je suis self-made, là, je repense toujours au clip de Arnold Schwarzenegger, là, qui dit que ça se peut pas être self-made, là. Ben, il a raison. Je sais. Mais aussi, ça me rappelle aussi à chaque fois que quelqu'un dit ça, puis genre 2 semaines après, il y a comme des allégations d'affaires épouvantables contre lui. C'est ça, for sure. Puis le film, c'est exactement ça. C'est elle se présente là, comme une self-made woman. Là, puis plus le film avance, plus tu te rends compte que sa personnalité est limite. Hein, puis elle a sûrement fait des affaires croches. Puis plus ça va, pire que c'est. Puis justement, on spoilera pas le film, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant que ce soit le personnage principal, elle. Parce que souvent, dans ce type d'histoire sordide-là, c'est la victime. Là. Puis là, c'est comment la victime va sortir de son marasme, puis de son calvaire, puis de son enfer. Mais là, le personnage principal est vraiment pas likable. est vraiment détestable. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant de voir ça de ce point de vue-là. T'sais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais qu'il est horrible tout ça, mais en même temps, tu sais, il arrive des affaires qui étaient comme... Ouais, mais tu sais, c'est elle qui se les fait à elle-même avant que ça l'arrive. Ouais, c'est ça. C'est juste comme l'envers de la médaille qui flippe, là. Mais j'aime ça que le film essaie pas d'y faire d'excuses non plus, là. Non, elle est juste horrible. Mais c'est ça, puis tu sais, j'ai aimé ça que ça lève un peu le rideau sur genre, tu sais, oui, il y a des gens qui sont famous, là, puis qui ont réussi, entre guillemets, là, dépendamment de ta définition de la réussite. Mais j'en fais attention parce que tu ne sais pas comment la personne allait puis qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre là. Non, c'est ça. Puis c'est quand même intéressant de voir aussi comment eux, ils se perçoivent. Parce qu'elle, elle se perçoit pas comme une mauvaise personne. Non. Tu sais, elle se perçoit pas comme quelqu'un... Non, mais elle se justifie elle-même en se disant, moi, ce que j'ai fait, c'est pour en arriver où je suis là, puis j'ai la fin justifiée moyen. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant dans ce contexte-là, justement, que l'effet que c'est sur elle, puis comment qu'elle a justifié, puis qu'elle voit pas le problème dans ce qu'elle fait, tu sais. Puis tu sais, la scène avec elle, quand elle donne un cours à Julie Heard, là. Oh my God. Puis juste ce clip-là, là, si tu vas sur Internet, là, la droite que je te parlais tantôt, le Turning Point USA, pis tout. Ils sont genre, Asti qui a raison. Ouais, ils ont pris ce clip-là, puis ils ont fait « Oh wow, elle own la gauche libérale, là, fuck les woke, pis tout. » Mais genre, clairement, t'as pas écouté le film, parce que si t'avais écouté le film, tu pourrais te contextualiser à la scène, puis tu comprendrais que ça a pas de bon sens.
Non, pis c'est vraiment drôle parce qu'ils sont genre, ah, c'est qu'elle a dit, let's go. Puis après, ils sont genre, ah, j'ai pas vu le film au complet, faudrait peut-être que je l'écoute, mais j'ai vraiment aimé ça, cette scène-là. T'es genre, oh non! Mais c'est Genre, ça, tu sais, eux, leur expérience avec le film, c'est juste cette scène-là, puis ils pensent que c'est un film à la gloire des colons comme eux autres. mais genre, ils vont écouter le film, puis ils vont être genre, ah, j'espère vraiment qu'elle va s'en sortir. Tu sais, Genre, c'est ça. elle a rien fait, là. Fait que, moi, je m'imaginais juste Todd Field dans son salon s'il a vu ça, genre que eux autres s'appropriaient cette scène-là, Ah, genre comment il devait rire dans sa barbe. Genre, honnêtement, j'espère qu'il a pris ça en riant parce que sinon il va être dépressif. Là. moi, sérieux, je faisais un film de même, puis il se l'appropriait comme ça, je trouverais ça vraiment drôle. Moi, je pense que je me bookerais une entrevue le lendemain avec n'importe qui à la télé pour aller rire. Ouais, moi tout. Non, mais avec un entrevue avec un d'eux autres. Genre. Puis t'es ouais, qu'est-ce que t'as pensé, tu sais, comme, du contexte de mon film, puis là, t'es Mais tu sais, regardes. c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que eux, genre, ils se pensent vraiment intellectuellement supérieurs. Là. Genre, c'est pas dur. Ben Shapiro, là, il pense qu'il est hot shit, là. Mon Dieu. Avec Seigneur. ses quotes, là, genre, facts don't care about your feelings. Euh, Mais la seconde qu'ils sont challengés un peu, ouais, ben là, tu vois les lacunes, un peu comme Thor dans le film. La seconde qu'elle commence à être challengée, ses lacunes paraissent. Elle a l'air d'être la meilleure dans son domaine, d'être la super intelligente pis tout, mais dans le fond, Non, elle est pas si great que ça. Elle connaît pas grand-chose. Là. Elle a des apparences de, puis c'est ses apparences puis ses actes épouvantables qui l'ont amené un peu où aller. Mais c'est pas ses qualités. même dans sa classe, elle est genre, ah, pourquoi tu prends de la nouvelle musique, pourquoi pas Bach? Parce qu'elle, elle connaît pas la nouvelle musique, elle connaît pas les nouveaux chefs d'orchestre. Non, Tu c'est sais, ça. les nouveaux compositeurs. Elle connaît juste ça, puis elle est genre, au lieu d'accepter que son étudiant, il s'intéresse à de la nouvelle musique, elle est genre, ben là, pourquoi tu prends pas Bach? Là, c'est un maître, là. Parce qu'elle, c'est juste ça qu'elle connaît. Puis là, quand lui, il refuse, là, elle s'en prend à lui, à son caractère. Puis les autres, Exact. c'est ça qu'ils font. Et quand ils n'auront plus d'arguments, ils vont plus répondre avec de la logique ou des faits, ils vont s'attaquer à ta personne puis à tes Ouais, émotions. c'est 100% ça. Puis encore là, il y en a beaucoup des clips comme ça. Là. Tu vois, Ben Shapiro, il se fait challenger là, sur un sujet qui il sait pas quoi répondre parce qu'il est épais. Il est pas aussi intelligent qu'il pense qu'il est. Puis la seconde qui arrive contre quelqu'un qui connaît son sujet puis qui est capable de débattre avec lui, il va l'attaquer personnellement. C'est toujours C'est ça. ça. Puis c'est ça que Tar fait dans le film. Elle va Exact. attaquer personnellement. Fait que c'est comme un deep dive dans ce genre de personnalité narcissique-là. Là. J'ai adoré ça. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Puis je t'ai envoyé une vidéo de Maggie Mayfish là, qui parle du Ok. du film vraiment en détail, puis c'est vraiment intéressant. Puis ça va vraiment aller recontextualiser bien des affaires, tu sais, comme la tribu indigène qu'elle étudiait tard, des affaires de même. Puis ça remet tout en contexte, c'est vraiment bon. Je te conseille Ok, pas. ben, je vais aller l'écouter parce que c'est ça, tu sais, je l'ai dit souvent aussi sur le podcast, le côté musical, je l'ai pas, là. Genre, j'écoute pas beaucoup de musique, ça m'intéresse pas tant non plus. Fait que toutes les, comme tu parlais tantôt, un des défauts que j'ai eu du film, c'est que l'accessibilité peut-être, tu sais, c'est sûr que quelqu'un va connaître, la personne moyenne va connaître plus de trucs à propos de la musique que moi, c'est garanti. Mais je suis pas sûr que la personne moyenne va connaître tous les grands compositeurs classiques, puis surtout les grands chefs d'orchestre des 100 dernières années, là. Non, c'est ça. Tu sais, à Montréal, on a eu Kent Nagano, puis Yannick Nézet-Séguin, là, qui est avec l'orchestre à New York, mais en dehors de ça, j'en connais pas, là. Non, c'est ça, exact. Puis c'est ça, toi non plus, t'es connais pas, puis t'as plus de culture de ce côté-là que moi, fait que si toi aussi t'en as manqué, Ouais, c'est puis ça. le pire, c'est que, tu sais, j'ai quand même une étude classique. Je connais mes compositeurs classiques, là, c'est quand elle parle de Jean-Sébastien Oui, Bach. toi, t'as fait des cours de piano pendant longtemps. Mais tu sais, Bach, je le connais parce que t'en jouais quand t'étais jeune à la maison sur le piano, mais C'est ça, exact. tu sais, je connais un peu des compositeurs classiques, mais il y a beaucoup de références qui sont obscures si tu C'est t'es ça. pas vraiment, genre... Faut que tu connais pas vraiment beaucoup la musique classique puis t'es pas un enthousiaste de musique classique. Non, c'est ça, exact. Combien t'as mis sur 10? J'ai mis 8 sur 10, mais ça montrait sûrement un 9 en le réécoutant. Ouais. là. Moi aussi, tu vois, j'ai mis un 8, mais c'est plus proche d'un 9. C'est loin d'un Parce que un de mes défauts du film, c'est que c'est vraiment long aussi. Là. Il y a 3 heures. Puis le sujet est quand même lourd. C'est ça. Fait à 3 heures, c'est dur à gérer. Là. Mais non, c'est ça. sinon, écoute, la cinématographie est incroyable, les plans. Ah, tu sais, je te parlais de la scène tantôt d'introduction du film là, où c'est juste deux personnes qui parlent sur un divan, puis c'est intéressant. Genre, parce que visuellement, c'est intéressant. Les mouvements de caméra sont bons, puis chaque mouvement de caméra, chaque cut amène quelque chose à la discussion aussi. Fait qu'il fait vraiment parler sa caméra, même dans des plans statiques, puis j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé visuellement. Puis écoute, Ça reste à la fin. Là. j'avais pas vu beaucoup de choses. Non, j'ai rien vu en fait, je pense que c'est ce qu'il a fait avant. Il y a Little Children, je l'ai pas vu. Non plus.
In the Bedroom non plus, j'ai pas vu. Il a fait Non, un peu de télé aussi, mais c'est ça, comme je te dis, j'ai pas. j'ai absolument rien vu de Mais ça ça. m'intéresse d'aller voir ce qu'il a fait d'autre, parce que ce que j'ai entendu dire, c'est que quelqu'un, il fait pas grand il fait pas, il fait pas grand chose, mais il produit pas beaucoup, là, tu sais, son dernier film, Little Children, c'est Mm. 2006 avant. Non, Fait que, mais tu sais, c'est ça, il choisit ses il choisit projets. ses projets, c'est ça. Un peu comme Paul Thomas Anderson, tu sais. Comme David Fincher aussi, ils vont faire quelque chose aux 4, 5, 6 ans, mais ça va être de la qualité, là. C'est ça, exact. Fait que moi, c'est une solide recommandation, là. Ouais, moi Surtout aux aussi, amateurs de musique classique, là. C'est un film qui va sûrement vous appeler. ouais, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va aller parler d'un documentaire que j'avais recommandé qui était All Light Everywhere, réalisé par Theo Anthony, qui va nous raconter un peu comment notre perception du monde au travers surtout les caméras de sécurité, en fait. Mhm. Puis, c'est ça, Karine, comment t'as apprécié? Est-ce que t'as apprécié le film? Oui, non? Ouais, j'ai apprécié le film. J'ai quand même des problèmes avec, par contre, là. Ouais, moi Mais aussi. j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, par contre. Puis je savais pas que c'était surtout, en fait, sur comment la technologie est utilisée pour, tu sais, comme les problèmes éthiques que ça pose, en fait, les bodycams pour les policiers, ces choses-là, genre. Parce que c'est surtout ça le message du film. Ouais, C'est c'est sur ça. la surveillance. C'est une réflexion sur la surveillance, tu sais, puis le documentaire, il parle aussi de... Les bouts que j'ai aimé le plus dans le documentaire, c'est les bouts plus historiques, là, quand Moi on aussi. recule au 19e siècle avec l'apparition de la caméra, puis les photographies, ces trucs-là. Puis Ouais, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment, genre, au bénéfice du film, là. ouais, parce que ça, il leur contextualise que les gens essayaient de suivre le mouvement de Vénus, en fait, là. Ouais, c'est Puis ça. que peu importe où, tu sais, comme tout le monde, peu importe la technologie qu'il y avait, il y a personne qui avait les mêmes résultats. Puis, tu sais, dans le fond, c'est juste pour montrer le fait que peu importe ce que toi tu filmes, c'est pas la vérité, c'est pas la bonne perception. Non, Tu sais, c'est c'est ça. Tu sais, biaisé. ça a beau être noir sur blanc sur image, ça veut pas dire que... il y a- c'est pas... C'est difficile à contextualiser l'image d'une caméra. C'est ça, exact. Puis, tu sais, il expose aussi le fait que ça place beaucoup la force de l'ordre en supériorité parce que le policier, mettons, il peut aller réécouter son footage. Là, Ouais, c'est après, ça. aller faire ses rapports en fonction de ça. Puis, lui, il peut l'écouter, puis après, aller planifier sa défense. Tandis que la personne, mettons, qui essaie de se défendre, elle n'a pas accès à ce footage-là. Elle n'est Non, pas capable de exact. justifier ses actions dessus. Donc, ça les met en désavantage assez intense. Mais, en tout cas, mes points forts du film, c'était surtout ça. C'était les moments plus historiques où on nous parlait justement les caméras, comment les gens ont traqué les mouvements au début, humains avec des photos. Après ça, les caméras. Après ça, les caméras sur les pigeons. Tu sais, je savais pas ça. Je savais pas qu'il y avait des gens qui avaient attaché des caméras sur des pigeons, genre en 1856, là. Ouais, c'est fou, hein? C'est Fait hot. que, non, c'est ça. L'humanité me surprend toujours. Tu sais, des fois, Ouais. là, tu te dis, je sais pas pour toi, mais moi, je me dis, tu sais, la technologie qu'on a aujourd'hui, pas je la tiens pour acquise, mais j'ai de la misère à concevoir des fois que, genre, en 1902, ils prenaient des photos. Je suis comme, ah ouais, dans ma tête, 1902, c'est genre le 1000 ans. Tu comprends? Ouais, ouais, tout à fait. Fait que des Puis, fois, tu sais, c'est drôle de voir que la technologie était plus présente qu'on pense dans ces années-là. non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que je trouvais intéressant aussi, les affaires de même, c'est que, tu sais, le gars qui avait développé comme une appareil photo qui prenait plein de photos rapidement, mais c'est comme développé à partir d'un gun. Fait que c'est comme s'il shootait un gun. Là. C'est pour Ouais. ça que tu shootes tes photos, Non, non, genre. le gun a été développé à partir de la caméra. Ouais, c'est ça. Il a créé une caméra qui prend des photos en succession en tournant la caméra, puis après ça, ils ont inventé le Gatling gun, puis ils ont tué des milliers de personnes avec ça. Ouais, c'est ça. Mais quand tu regardes ça, t'es comme, holy shit. Tu sais, c'est genre. En Ouais, tout cas, c'est c'était peurant. ouais. Mais j'ai eu aussi beaucoup de problèmes avec le film, là. La trame sonore en partant, là. Ouais, L'espèce de ouais. musique électro-instrumentale, dreamy, là, avec les petits bruits aigus, m'a agressé. Ouais. Puis, J'ai aussi eu beaucoup de problèmes. J'ai aimé les aspects un peu plus expérimentaux du film. Là. Il y avait beaucoup de succession d'images, des fois, que c'était un peu plus expérimental. Puis j'ai aimé ça parce que ça amenait une petite réflexion avec ce que tu venais de voir ou ce que tu t'en allais voir. Mais j'ai moins aimé l'aspect student film. Je sais pas si tu as eu le même problème que moi avec le film, mais des fois, ça faisait vraiment film étudiant. ouais, ben moi je trouvais aussi que c'était comme dry dans la présentation. Tu sais, des fois justement, c'est genre plus comme tu dis, tu sais, c'est des images, on dirait qu'ils ont pour rapport. Puis là, t'es quasiment dans un film, c'est comme, c'est quoi le nom du gars là qui a fait The Thin Red Line là? Terrence Malick. Ouais, tu sais, t'es quasiment dans un film de Terrence Malick, puis là après c'est juste un gars qui est comme, ouais, ça c'est mon taser. Tu sais, je Ouais. trouvais que
il y a comme un peu de changement de ton drastique aussi. Puis je trouve qu'il passe beaucoup de temps aussi avec le gars là, de la compagnie qui développe les caméras. Ouais, Puis de les Axon. Et lui, là, on dirait genre un vilain dans Robocop, genre. Ouais, mais le gars de Axon, là, il filait tellement pas vrai, là. C'était genre le parfait corporate robot, là. Non, mais on dirait genre justement un vilain dans Spider-Man, genre. Ouais. Non, c'est ça, c'était un robot corporatif. Ouais, c'est très drôle. Mais ça fait vraiment inspirational poster, tout ce qu'il dit, là. Ouais, Puis, mais tu sais, toute la bullshit administrative là, que les grosses compagnies vont dire à leurs employés là, pour les garder motivés à travailler plus fort pour qu'eux fassent de l'argent, mais pas les employés. Là. Dans un bureau que tu vois rien, tu vois pas sur quoi ils travaillent, mais eux, ils peuvent observer tout le plancher. Là. Tu sais, Ouais. tu vois déjà, là, au sein de la compagnie, il y a une dichotomie au niveau du pouvoir, genre. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, on parlait tantôt en entrée d'épisode, là, on parlait de streamers, des affaires de même. Là. J'aimerais ça écouter le Axon React à ce film-là. Ouais, genre, le gars, il est comme... Parce que, tu sais, Paul, je pense qu'il a quand même fait une bonne job, le réalisateur, de pas trop démoniser la compagnie, là. Non, parce que à rester quand même objectif. Tu vois que le gars, il croit en son produit, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il a fait une bonne job aussi d'amener les contres de tout ce que ce produit-là amène. Que justement, la police, elle a accès à review son footage, comme ça, il se trompe jamais dans ses dépositions écrites et verbales en cours. C'est ça. Tu sais, puis en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, ces aspects-là, mais ouais, c'était un peu trop student film à mon goût par moment. Non, c'est ça. Puis j'ai trouvé que ça drague. Vers la fin, ça draguait. J'ai trouvé que les 30 premières minutes étaient pas mal meilleures que le reste du film. Puis à la fin, je comprends là que Baltimore, tu sais, le réalisateur vient de Baltimore. Baltimore, c'est une des villes les plus violentes aux États-Unis, puis il s'est passé beaucoup de choses là-bas dans un passé récent. Là. Mais je sais pas, je trouvais que le film perdait un peu son focus vers la fin. Quand on est allé dans la salle dans la salle communautaire là, où la personne le gars il voulait ramener son avion surveillance. Là. Ouais. Je trouvais que le film perdait un peu de son focus de où on était parti. Là. Ouais, moi aussi, j'avais hâte que ça wrap up, genre. Parce que j'ai compris ton point. Exact. Mais non, j'ai donné comme un 6 sur 10. Là. J'ai trouvé ça intéressant, surtout les capsules historiques, comme je te disais. Là. Puis je savais pas que c'était un Français aussi qui avait inventé le mugshot. Là. Ouais. Fait que ça, tous ces aspects-là étaient intéressants, mais oui. J'ai aimé plus le début du film parce que le début du film, tu te poses plus de questions dans le début que la fin. T'sais, au début, t'es comment, c'est vrai, les caméras, ça a l'air d'être ce que tu vois, c'est ce que t'as, mais il y a toujours un contexte de plus. Non, c'est ça, tu vois ce qui est dans le frame de la caméra, tu vois pas. Tu vas pas en dehors, puis même quand t'ajoutes le buffer de 30 secondes comme il parle, ça veut pas nécessairement dire que t'as tout le contexte. T'sais. En tout cas. Non, c'est ça, exact. Mais ouais, je donne un 6 sur 10, je sais pas pour toi. Là. Ouais, c'est ça, j'ai mis moi aussi. C'est quand même bon, c'est intéressant, mais je vais pas le recommander à tout le monde. Je pense qu'il faut que le sujet tu trouves intéressant en soi. Oui, ouais, vraiment. Donc c'est ça, si tu veux en terminer, on va y aller avec tes recommandations pour la semaine prochaine. Yes, donc sur Crave, The Pope's Exorcist, Halloween. Sortez votre popcorn, votre carnet de notes, parce que ça va être mauvais. Let's go, Russell. Avec Russell Crowe. Ouais, puis Halloween aussi, je pense, sur Disney+. C'est No One Will Save You. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai absolument aucune idée de ce qu'est No One Will Save You. Ben, on regarde pas, écoute à l'aveuglette, je pense que ça va être le meilleur move. Ok. Puis on va terminer l'épisode comme on l'a commencé en parlant d'un film récent, si tu veux bien, qui va sortir bientôt, qui est déjà sorti. Killers of the Flower Moon, qui est le nouveau film de Scorsese. Martin Scorsese, exact, avec Leonardo DiCaprio, que j'avais vraiment le goût d'aller voir au cinéma avec toi. Mais avec un runtime de 3h26 minutes. Hey, c'est long. Je vais l'écouter à la maison. Ouais, non, clairement. Je vais l'écouter en 3 shots, genre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le dernier de Scorsese, c'était The Irishman, c'était quoi, 4 heures? Mais il était divisé en 2 aussi, c'était 4 heures, genre. C'est ça. Puis Scorsese, je trouve ça un peu drôle que récemment, dans ses entrevues, il chiale beaucoup qu'il a de la misère à faire produire ses films, mais c'est sûr que si tu pitches tout le temps des films de 4 heures, c'est pas tout le monde qui va être game de produire ton film. Ouais, pitch une mini-série, se faire un film de 8 heures, là. Ben, c'est ça. Fait que il faut que tu comprennes ton audience là, actuelle, que les attention span diminuent, puis 3h26, c'est beaucoup à demander à quelqu'un de 16 ans. Là. Non, c'est ça. Même exact. Moi, à 16 ans, 3h30, c'était long. Fait. Non.
Puis j'avais pas de cellulaire dans ce temps-là. Fait que, écoute, 3h26, je vais l'écouter, c'est sûr, parce que le sujet m'intéresse beaucoup, m'interpelle beaucoup. Martin Scorsese, ça va toujours m'intéresser ce qu'il fait. Sauf que, oui, 3h26, c'est dur à... One shot, c'est long en mots. Au cinéma, c'est terrible. C'est sûr que je pourrais de me retourner d'aller aux toilettes. Si tu me dis Dune Part 2 qui a été retardé d'ailleurs, c'est quoi, mai, qui était supposé sortir en octobre, tu me dis c'est 3 heures. Je vais y aller pareil au cinéma pour le voir en IMAX, là. Parce qu'il y a l'IMAX pour le backer, là. Mais genre Killers of the Flower Moon, je suis pas sûr que même en IMAX, ça vaut comme pas la peine vraiment d'aller voir ça en IMAX. Je sais pas. Hein. On va voir. Mais c'est sûr que je vais l'écouter quand il va être accessible chez nous. Exact. Donc c'est ça. Parfait. Donc merci de votre écoute. Puis on se voit au prochain épisode.